gagnant à vie. Serez-vous le prochain? Signez toujours votre billet. Tiki, bonne journée, Radio Réveil. Il est 8h14 et comme c'est l'habitude, le mardi, on s'entretient avec le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers. Bon matin, M. Desrosiers. Bon matin, M. Cloutier. Ça va bien? Ah, oui, ça va très bien. Un petit redoux ce matin, là. Ouais, ça fait du bien. Ça saisit moins quand on sort à l'extérieur. Ouais, effectivement. Puis d'entrée de jeu, ça me fait penser avec les grands froids qu'on a connus, là. On demande aux gens de faire attention pour au niveau de l'eau, hein, parce qu'il peut y avoir du gel dans les tuyaux, malgré que là aujourd'hui, ça va peut-être être un dégel, mais ça peut être aussi... Non, mais les dégels provoquent habituellement des gels, parce que le dégel fait que ça fait descendre plus profondément le gel. Ouais. C'est une réalité qu'on connaît ces hivers-ci, qu'on connaissait pas antérieurement. Puis la semaine passée, on a eu un bris majeur, 2 bris d'eau, un vers la conduite de l'hôpital sur une section parallèle, perpendiculaire, et une dans la 9e rue. Et on sait que beaucoup de gens, de peur que leur réseau domiciliaire gèle, laissent couler l'eau. Mais il faut pas laisser couler tous les robinets. Un filet d'eau est suffisant. Puis ça, on demande aux gens qui ont eu des expériences négatives, peut-être de se permettre de le faire, mais les gens qui n'ont jamais gelé, on trouve que c'est... Il n'y a pas d'intérêt. Puis lorsqu'on a un bris d'eau, on se rend compte que la consommation est assez élevée parce que le réservoir, on a de la difficulté à combler la sortie parce que on réussit pas à le remonter, on suffit juste à le maintenir et pour la sécurité, c'est un peu ça peut être un peu hasardeux, donc on demande aux gens faites couler l'eau, ceux qui ont une obligation, mais ceux qui n'en ont pas, fermez vos robinets parce que... Puis diminuez un petit peu la consommation quand on annonce qu'on a un bris d'eau, on peut flusher 1 sur 2. Oui, on essaie d'économiser un petit peu d'eau. Le petit pipi de 2 heures du matin, des fois, il peut attendre à 6 heures. Oui, il peut attendre à 6 heures. Pas pour le faire, mais pour le flusher. Ensuite, tournoi... À moins qu'on le fasse ailleurs, ça. Oui, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. Mais j'oserais pas le faire dehors, froidement. Non. Tournoi national à petit puis oui. Oui, mais en fin de semaine, c'est la deuxième fin de semaine. Oui, et c'est des doubles lettres. Donc, normalement, les doubles lettres, c'est un niveau un petit peu plus élevé au niveau de l'intensité du hockey. Donc, on invite les gens de Montmagny encore une fois, à venir appuyer leurs bénévoles et à venir soutenir leur tournoi parce que qu'est-ce qui fait que les équipes reviennent à Montmagny? C'est parce qu'ils sentent une certaine chaleur d'accueil, donc continuons de le faire comme on est capable de le faire à Montmagny. Puis on reçoit souvent des demandes pour organiser des événements, donc je pense que les Manu-Montois ont une réputation, il faut la maintenir. Et justement, le tournoi Petit Pee-Wee, les gens qui vont voir les matchs ont aussi en même temps l'occasion de voir un petit peu les aménagements à l'intérieur de l'aréna. Il y a l'inauguration du salon Georges Boulet, qui est l'ancien bar de l'aréna. Oui. Puis aussi l'éclairage, il paraît que vous avez de bons commentaires là, concernant ça. Ce qui est du salon Georges Boulet, on a tout refait, le salon bar. Okay. On a installé des fenêtres, on a refait l'intérieur, on a aménagé ça de façon beaucoup plus conviviale pour les gens et on a groupé ça avec les cuisines pour permettre de pouvoir optimiser le travail des gens qui, lorsqu'il y a moins de volume. Donc, on s'est organisé, puis on l'a nommé au nom de Georges Boulet, qui est un des fondateurs du tournoi Pee-Wee en 1961. Donc, c'est pour y faire honneur. C'est ça que je disais hier ou non, avant-hier. Quand on montait la bannière, je me disais, regarde, maintenant, il doit voir ça d'en haut. J'espère qu'il doit apprécier ce qu'on a fait. Et en même temps, on a amené de l'éclairage nouveau, un nouveau système d'éclairage pour l'aréna. On peut les fermer et les ouvrir instantanément. Pas besoin de les laisser chauffer. Et avec une puissance nettement supérieure à ce qu'il y avait avant. Donc, facilite le travail des gens qui veulent faire des prises vidéo et aussi les gens qui jouent au hockey et aussi l'ambiance de l'aréna est beaucoup améliorée. Puis on a d'autres petits changements à faire au cours des mois qui suivent.
Alors qu'il y a du positif. Foire virtuelle de l'emploi, on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Et évidemment, la Ville également lance l'invitation aux entreprises là, d'embarquer dans cette aventure-là. Ça peut être un investissement intéressant. Puis c'est en même temps, c'est pas un coût exorbitant comme quelqu'un qui se prend un kiosque à Québec et puis qui va se présenter là-bas. Là. Non, nous, on a préféré le faire de façon plus moderne, d'une autre façon. Ouais. Je pense que c'est la 3e année qu'on le fait de cette façon-là. Et on est Montmagny-Lillet et les entreprises sont souvent à la recherche d'employés. Et il y a des employés qui sont à la recherche d'emploi aussi. Et c'est peut-être une bonne façon là de pouvoir être vu par l'ensemble du territoire québécois, autant les gens de la Gaspésie que les gens de l'Ouest, qui en ayant notre place d'affaires sur le net, à ce moment-là, on est accessible par tout le monde. Et lorsqu'on fait une foire dans un secteur bien particulier, on attire une partie de gens qui peuvent se déplacer, mais les autres, on peut pas leur toucher. Donc, je pense de cette façon-là. Puis ça a donné des rendements assez formidables. Et on espère que les employeurs qui ont des emplois à offrir se mettront sur la foire visuelle. Et à ce moment-là, ça lui permettra d'avoir un échantillonnage d'employés un petit peu plus vaste. Ouais, c'est du 18 au 22 mars. Et les entreprises intéressées peuvent communiquer, entre autres, avec Marie-Josée Saint-Pierre au Centre Jeunesse Emploi de Lillet. C'est le 247-73-35. Du côté de la MRC, M. le maire, pouvez-vous me parler un petit peu là, des municipalités riveraines? Là? Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est pas nécessairement MRC. Il y a eu une rencontre vendredi passé avec le maire de Québec. Tous les municipalités. Tous les municipalités, ceux qui voulaient s'y présenter, qui bornent le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y avait des gens de la région de Montréal, de Varennes, de Boucherville, il y avait des gens de Gaspé, il y avait des gens de Montmagny, il y avait des gens de Cap-Saint-Ignace. Il y avait 40 maires qui étaient réunis avec le maire Labaume, où on discutait des problématiques liées au fleuve. Pas de col bleu, toujours? Non, pas du tout. On parlait des problèmes liés avec le Grand Lac et le fleuve. Ouais. Et comme toutes les... Quand on veut protéger les berges, puis qu'on veut empêcher l'érosion, qu'est-ce qu'on fait? Sensibiliser les gouvernements, quand on parle aussi des espèces envahissantes comme la carpe chinoise, je crois, et tous ces éléments-là qui sont liés au fleuve, on a pris 5 points spécifiques. Les moules zébrés aussi, je pense. Les moules zébrés, oui. Aussi, les ports sur le Saint-Laurent. Il y a une politique... portuaire de Québec concernant la navigation. Le fédéral veut se départir et à partir de 2014, les ports qui appartiennent au fédéral, lui, il veut les transférer à des municipalités. Puis là, il y a un réseau stratégique de ports sur le Saint-Laurent. Il y a un maire qui est mandaté pour ce dossier-là. Donc, les ports stratégiques, je pense que c'est Montréal, Trois-Rivières, Québec, Gros-Kakuna, Matane, Sept-Îles, mais c'est un port privé, ça n'a pas rapport, puis on veut garder une navigation stratégique sur les deux côtés du fleuve, parce que faut prévoir pour le futur. Peut-être là, on fait beaucoup de transports routiers, puis peut-être que dans quelques années, on fera beaucoup de transports maritimes et de transports ferroviaires, donc c'est tout lié à ces dimensions-là. Puis je pense que c'était une bonne rencontre où on a partagé, on n'a pas de structure ferme, mais c'est des maires qui veulent partager certaines problématiques, puis certaines inquiétudes concernant le fleuve. Je sais que le bas du fleuve ont été impactés beaucoup l'hiver passé par les grandes marées, où on a eu beaucoup... Oui, où l'érosion est devenue... Où les berges ont puis c'est tous ces éléments-là. On va essayer de protéger notre capital investi, parce que si on prend un village comme Saint-Onde-des-Monts, la première avenue borne le fleuve. Et à cette île, c'est le bassin borne le fleuve. Donc, à ce moment-là, il faut commencer à penser à tout l'avenir du fleuve Saint-Laurent. À la une du Journal de Québec, ce matin, on nous dit que l'UPAC s'installe à Québec puis qu'ils vont tenir à l'œil les activités de Québec et dans l'Est. Ça vous inquiète pas, M. le maire? Pas du tout. En tout cas, on va bien hâte de voir s'ils trouvent quelque chose à quelque part dans les régions qui nous bornent. En tout cas, on verra bien. Mais, on verra, mais c'est différent. Le contexte est différent que la région métropolitaine de Montréal. Quand on parle de l'Est, c'est différent. Les municipalités sont plus petites, on se connaît plus. Souvent, dans le secteur de Montréal, les couronnes, il y a eu des développements assez rapides. Donc, à ce moment-là...
des fois, ça ouvre la porte à certaines possibilités que quand on a, comme je dis, quand on a 1 ou 2 millions de budget d'investissement, c'est pas toujours, ça vaut pas toujours la peine de déménager le bureau à Montmagny, là. Oui. Mais si on était en pleine croissance puis il voulait déménager à Montmagny, ben, on accepterait peut-être qu'il soit là, mais on collaborerait pas de cette façon-là. Excellent. Venez, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Bonne semaine à mardi prochain.